Bonjour, comment ça va? Alors, petite vidéo, petite vidéo qui doit rassembler plusieurs choses en fait. J'espère que je me rappellerai. Donc la première, c'était merci pour les messages que j'ai reçus. Je crois que c'est la chaîne sur laquelle j'ai eu le plus de messages. Enfin, c'est pas difficile, je crois que dans les autres, ah si, une. Quand j'allais un peu mieux et puis que j'arrivais à faire encore du sport. Euh, donc c'était pour remercier par exemple Christelle. Euh, Pour d'autres points, sûrement que je me rappellerai après, oui, c'est parce que Christelle m'a dit certaines choses, comme quoi il y avait les jambes qui bougeaient la nuit et tout, puis que c'était terrible. Et puis ça, c'est vraiment terrible. Pour ceux qui connaissent pas, et ben voilà, on peut pas savoir, mais le jour où ça arrive, on aimerait tellement avoir un bouton off, voilà. Donc, quelques petits trucs quand même. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais peut-être c'est pas sur cette chaîne, je crois pas, ouais. Alors, pour les jambes, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire qu'elles vont marcher pour vous, mais c'est des choses à tester. Alors, il y avait le magnésium qui est censé calmer. Moi, personnellement, c'est surtout le calcium. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, quand j'avais les jambes qui bougeaient la nuit, eh ben, je prenais une pastille de calcium et puis ça se calmait. Maintenant, ça ne suffit plus. Donc, je prends aussi du magnésium et puis ça aide beaucoup. Après, ben, dernièrement, comme j'avais aussi des douleurs, le médecin m'a donné du gel Olfen. En Suisse, en fait, c'est remboursé. Enfin, tout ça, c'est remboursé par les caisses, en fait. Donc, je mets le gel sur les jambes. Et puis, des fois, ça me calme tellement pas assez que je vais en mettre encore sur les bras. Mais bon, ça, c'est personnel. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce que j'avais testé? Mais ça changeait déjà pas mal. Ah oui, il parle des douches froides avant d'aller dormir. Certains parlent de douche chaude. Alors moi, je suis pas tout. Pour moi, c'est pas du tout ça parce que alors si je prends du chaud, ça m'excite et je dors plus. Mais parce que j'ai aussi une circulation sanguine qui est pas super top. En tout cas, une circulation, une micro-circulation, ce qui est au bout des membres. Donc ça, c'était une chose. Donc à tester, par exemple, Christelle. Après, concernant la prégabaline, oui, parce que tu disais que ça faisait pas beaucoup d'effet. Ben, c'est sûr que tu peux augmenter la dose, hein, en fait. Tu peux augmenter la dose. La seule chose, c'est que, par exemple, chez moi, quand on a augmenté la dose, il y a un certain stade où c'était plus possible parce que, ou bien j'avais la tête qui tournait, peut-être parce qu'on a augmenté trop vite, je sais pas, parce que ça aussi, c'est important. C'est après, le truc, eh ben, c'est j'ai pas pu augmenter énormément, donc je peux pas dire si c'était à augmenter ad aeternam, hein. Ça veut dire que si effectivement c'est genre tu peux augmenter tout le temps, ben, il y a un moment où eh ben, tu peux pas prendre plus, quoi. Je veux dire, tu peux quand même pas prendre 2 kilos si tu es parti à 0,5 mg, par exemple. Donc, pour dire que si c'est vraiment un médicament comme ça qui fait qu'on s'adapte assez vite puis qu'il faut plus, ben non, c'est vraiment l'enfer. C'est la descente aux enfers parce que après, quand tu dois l'arrêter, parce que justement, tu n'arrives plus à augmenter et ça fait plus d'effet, eh ben bonjour, hein. Alors, pour diminuer, puis après, t'es pas bien moralement parce que la substance, elle amenait quand même pas mal ou d'euphorie ou de bien-être et tout, donc c'est très difficile. Moi, j'ai fait aussi des choses qui n'étaient pas super super, mais c'est parce que, voilà, des fois, il y a des circonstances, des fois, c'est parce que j'avais décidé que j'étais plus d'accord justement d'être esclave et puis j'ai arrêté d'un coup, alors mais bon, après, chacun fait ses expériences, hein. De toute façon, on ne meurt pas dans ces moments-là, hein. C'est comme des gens qui sont addicts à la drogue et puis qui arrêtent d'un coup. Normalement, ils ne sont pas censés mourir, hein. Ça dépend à quel stade ils en sont, mais quand on arrête comme ça, c'est juste qu'il y a des marques de sevrage, quoi, c'est ça. Donc, tu as les membres qui bougent dans tous les sens, ou bien tu as besoin de sucre, ou bien tu oh là 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 là, ou bien tu es super nerveuse, alors ça, c'est sûr. Enfin, bref. Donc, après, il n'y a pas que la prégabaline, il y a aussi la gabapentine. Donc, c'est un autre. Puis j'ai oublié de dire que ça m'avait fait prendre presque 20 kilos, hein, si jamais. Donc, après, si ça ne te fait pas prendre de poids, ben, c'est super. Mais ça, c'est un risque. Après, la gabapentine, eh ben, c'était mieux. Parce que il me semblait que ça faisait pas autant cet effet de besoin d'augmenter, la dose tout le temps et puis ça faisait aussi de l'effet.
Maintenant, ou la duloxétine que j'ai, eh ben, apparemment, ça m'empêche d'avoir mal aussi aux muscles parce que j'arrive de nouveau à m'entraîner. Alors, je ne sais pas si c'est le médicament de la naturopathe, oui, parce que je consulte toujours une naturopathe parce que j'ai l'espoir qu'un jour, je n'ai plus de médicaments, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même, je trouve pas, voilà, d'être dépendant d'un médicament. Avec la naturopathe, bah, tu prends pendant un moment le médicament, puis après le corps, bah, il s'adapte. Je sais, il y a plein de gens qui n'y croient pas, et ben ma foi, c'est comme ça. Chez moi, ça marche, ou je crois que ça marche, c'est égal. Même si c'était juste je crois, l'important c'est l'effet réel, donc voilà. Euh, donc je disais que en fait, ça m'avait peut-être enlevé les douleurs musculaires parce que j'arrive de nouveau à m'entraîner. Donc ça, c'était le point super positif parce que tu disais aussi dans les vidéos que, bah, parce que tu as regardé plusieurs vidéos aussi, et puis moi aussi, je suis contente de les avoir faites parce que bah, je vois l'évolution, et puis surtout, je m'étais rendu compte, je ne sais pas si j'ai commencé à faire les vidéos avant de tomber malade, bah si, quand j'ai fait, je crois, Madame Niklaus Coaching pour la Basel World, ben, j'étais pas encore malade, enfin, j'étais pas malade. Disons que j'avais pas encore pris des médicaments. Voilà, alors il y a sûrement d'autres choses négatives justement qu'il y avait, parce que j'ai mis dans la dernière vidéo là que en fait il y avait beaucoup de, enfin dans un de tes messages j'ai marqué qu'il y avait beaucoup de points négatifs avec ces médicaments. Mais bien sûr, il y a des points positifs, quoi, des choses qui ont changé quand même au niveau des humeurs ou comme ça, et puis que c'est quand même appréciable. Donc voilà. Bref, ça a été un choix il y a une année justement de prendre des médicaments, et puis ça a changé beaucoup de choses. En bien comme en pas bien. Donc j'aimais bien justement revoir ces vidéos parce que ben, je vois les différents états, quoi. Puis des fois, on ne voit pas dans quel état on est avant d'en être sorti, ou bien de le voir comme ça, d'être confronté à la caméra. Donc, oui, quand tu dis bah, tu as de la chance, tu peux marcher et tout, ben justement, justement, dans certaines vidéos, c'est vrai qu'en plus, certaines personnes me disent oh, dis donc, c'est bien, tu vas marcher tous les jours, par tous les temps et tout. Ben ça, c'était quand je prenais la prégabaline, entre autres. Puis après, j'ai pris la ritaline. Après, j'ai pris la dépakine, machin et tout. Alors, c'est vrai que ça me faisait bouger. Alors, ça me faisait prendre du poids. Mais par contre, j'arrivais à bouger. Puis tout d'un coup, quand j'ai tout arrêté, eh ben, j'étais de nouveau complètement à plat. Mais bon, de toute façon, la dépakine me faisait avoir des angoisses pas possibles. Alors, j'avais beau aller marcher. En contrepartie, je sortais pas de ce cadre. Donc, alors, je sortais de la maison, donc ça, c'était bien, mais juste pour aller marcher, parce que le reste, j'étais pas capable de faire. Euh, Ben, il y a comme ça des périodes où tout d'un coup, ben, j'arrive à sortir un peu plus. Et tant j'arrive à sortir au moins une fois dans la semaine pour aller voir ma maman, c'est déjà un miracle, parce que je dois prendre le car, parce que je dois faire 45 minutes de trajet, parce que, enfin bref, parce qu'il faut m'habiller, parce que plein de choses. Et puis, il faut tenir un rendez-vous, et puis voilà, bref. Puis maintenant, comme je me lève en plus à 9-10 heures, et ben, je peux plus aller comme avant, donc je dois m'organiser pour partir plus tard. Et puis, comme je tiens pas longtemps, il faut que je rentre assez tôt. Mais bref, donc c'est vrai que tu voyais que j'étais en train de marcher, puis c'est vrai que après, depuis ce janvier, donc 2021, et ben tout d'un coup, j'arrivais plus du tout, mais plus rien. Alors c'est vrai quand tu te dis ouais, c'était pas grand-chose, c'est 1 heure et demie, 2 heures de marche, ben si, c'était quand même pas mal. Et puis, mais tout le reste du temps, j'étais à la maison, donc je sortais pas non plus. Mais maintenant, enfin depuis janvier, ben justement, j'arrivais plus non plus à sortir, plus à bouger. Oh, c'était la catastrophe, j'étais aussi sur le canapé. Puis après, ben, c'est justement là que j'ai eu la gabapentine, qui m'a aidé pendant un moment, même à continuer de me faire prendre du poids. Mais je sais plus à quoi elle m'a aidé. Est-ce que j'ai recommencé justement à sortir un tout petit peu? C'était le début. Puis après, comme j'ai eu le rendez-vous chez le médecin, puis qu'il a vu que j'avais pris justement ces 20 kilos, il a dit oulala, là, 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 on arrête tout de suite. Et puis, je me suis dit, mais zut, j'avais plus ou moins un petit équilibre. Et puis, c'est là qu'il y a eu la duloxétine. Et puis, la duloxétine, eh ben, m'a permis de perdre 7 kilos là, en 15 jours et tout. Alors là, tout de suite. Ben, et en plus, je bouge plus. En plus, j'ai de la chance parce que j'ai déménagé, et puis j'ai une chambre que j'ai prise exprès pour faire des exercices. Donc, j'ai tout du matériel que j'ai récupéré. J'ai un vélo qui date d'il y a 20 ans, un vélo de course, mais il va très bien.
J'ai un gros ballon pour faire les abdos là, que j'avais il y a je sais pas combien d'années, 6 ans. Mon chéri m'a passé un appareil pour faire des exercices. Sa sœur m'a passé un appareil pour marcher. J'avais un tapis qu'une amie chez qui je faisais des nettoyages m'a passé, donc un tapis pour se mettre par terre. Après, enfin bref, j'ai plein de choses récupérées. Des élastiques aussi de quand j'étais prof, des élastiques assez épais, des sortes de tubes comme ça qu'on peut utiliser pour faire de la résistance, qui étaient endommagés. Et puis ma foi, j'ai fait des nœuds, des machins, mais au moins je les ai. Donc ça, c'est vraiment, déjà, ça me rappelle le bon temps parce que ben, justement, c'est comme quand j'allais au fitness, parce que j'allais tout le temps au fitness. J'étais très sportive, ben, j'étais prof de sport. J'allais au fitness et puis en plus là, ben, j'ai mon fitness privé, donc je suis devant la nature, j'ai la fenêtre qui est juste devant, je peux ouvrir si j'ai trop chaud. J'ai pas besoin de sortir, les gens n'ont pas besoin de me regarder. Non, mais je remercie mon Dieu. Merci bon Dieu parce que vraiment ça change. Et puis des fois où je peux pas bouger, je peux pas bouger. Et puis en plus, je peux faire un jour sur deux. Donc effectivement, l'autre jour, peut-être je le passerai sur le canapé. Mais si je prends pas du poids, le canapé, ça me va encore. Ouais, je me suis dit, ma foi, il faut pas être trop exigeante. Parce que je disais justement dans une vidéo qui a été commentée, je disais, non, j'ai pas envie de me lever plus tard que 9 h, ça va pas. Parce que je dis, ça va, je suis pas exigeante. Et en fait, si, c'est quand même exigeante. Mais bon, je le savais déjà. Mais là, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix. Si je prends pas le nouveau médicament, parce que là, justement, je vous parlais du Loxétine, mais comme je compte au début du Loxétine, plus ou moins 2 semaines, j'ai réussi à dormir. Et après, le médicament a fait un autre effet. Parce que comme c'est censé, je crois, un antidépresseur, je savais même pas, j'ai dit là, mais je veux pas un antidépresseur, je suis pas dépressive. Alors oui, je réagis à ma situation avec de la dépression pour certaines choses, parce que c'est clair que de passer son temps sur le canapé, ou de pas sortir, ou de rien faire du tout, c'est pas productif, donc non, c'est juste insupportable. Donc c'est normal qu'on ait un peu de dépression, hein, je veux dire, faut pas non plus... bon. Mais apparemment, au bout de 2 semaines, ça a tourné, puis ça m'a donné plus de pêche. Bon, le truc, c'est que quand j'ai plus de pêche, je mange un peu plus. Bon, mais ça va. J'ai réussi à gérer encore. Ouais. Je continue de mâcher mes 25 fois. Et puis, du coup, j'ai faim, j'ai plus faim assez rapidement. Puis, comme ça, voilà, je mange moins. Donc, c'est pas mal. Mais c'est vrai que quand je fais le sport, quand j'ai fini, je crève la dalle. Bon. J'en étais où? J'arrive pas mal à me concentrer là, hein. Et puis j'ai pas la Ritaline, hein, parce que je me disais, mais la Ritaline, ouais, le médecin il a dit, mais ça allait pas la Ritaline. Alors déjà, ça empêche de dormir alors que moi, j'ai déjà de la peine à dormir. Puis en plus, mais ça m'a donné une sébabie, j'arrêtais pas de parler. Puis là, quand je regardais la vidéo, je me touchais tout le temps le visage, je m'essuyais les yeux, je ça, je me disais, mais est-ce que t'étais stress, nom d'une pipe? J'étais dopée, quoi. Mais bref, il faut bien tester, hein. Je sais pas, peut-être qu'un jour j'en reprendrai parce qu'ils ont décidé que mon cerveau réfléchit vraiment trop. Parce que quand je m'endors pas, c'est parce que mon cerveau, il s'arrête pas en fait. Bref. J'en étais où? Avec les exercices, le sport que je peux faire maintenant, qui est génial. Ah oui, le nouveau médicament pour m'aider à dormir, qui est risperidone ou quelque chose comme ça. Et puis là, il avait conseillé 0,5. Et si ça allait pas, 1. Le 0,5 m'a fait dormir presque 24 heures. Alors non. Donc du coup, je prends la moitié de 0,5. Donc je la coupe en deux. Et puis là, je mets quand même plus ou moins 2 heures, voire 3 heures à m'endormir. Mais alors après, je dors. Mais jusqu'à 9 h, 10 h du matin, quoi. Voilà. Donc non, je peux pas être exigeante, je peux pas dire que je veux pas. Ma foi, c'est comme ça. Puis après, ça raccourcit aussi la journée, ma foi. De toute façon, si j'ai pas grand-chose à faire, si maintenant j'arrive à retrouver un équilibre, parce qu'en fait c'est ça, hein, je ne sais pas si les gens qui ont suivi arrivent à voir justement que c'est très difficile la situation, parce qu'en fait, même ma mère quand j'y parle, elle est fatiguée hein, quand j'y parle. Bon, ça ne m'étonne pas parce que j'ai un flux, un débit. Mais c'est qu'il n'y a pas d'équilibre, hein. C'est qu'il n'y a jamais d'équilibre. C'est que tu fais 2 jours avec un truc et puis après le deuxième, troisième jour, déjà ça marche plus ou c'est différent. Donc chaque fois, tu dois t'habituer, tu dois t'adapter et tout. Et puis déjà c'est fatigant, puis en plus c'est perturbant. Alors je veux bien que la monotonie, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, enfin, ça dépend pourquoi.
Mais là, c'est vraiment, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Alors après, peut-être aussi parce que je fais attention à tout, et puis que voilà, il y a des gens qui s'en ficheraient, et puis peut-être que ça serait plus simple, je sais pas. Euh, donc voilà, et puis ce médicament, ben, je crois ça va, je crois qu'il me donne pas plus faim qu'autre chose, donc ça c'est très important pour moi. Et puis voilà, ben, c'était des bonnes nouvelles parce que ben, maintenant justement j'essaie d'acquérir un équilibre au niveau nutritif ou nutritionnel, enfin au niveau de la nourriture. Donc ça, c'est très important pour moi. Parce que justement, je disais que enfin je revis, parce que rien qu'avec ces 7 kilos en moins, ben déjà, je bouge beaucoup mieux, je me sens mieux, je peux remettre des habits qui ne serrent pas, et puis me trouver moins horrible. Donc, c'est ce qui fait justement que maintenant, j'arrive à descendre, aller voir ma maman, parce que ben, j'arrive à m'habiller, j'arrive à... Voilà, quoi. C'est pas l'extase, mais, euh, mais c'est beaucoup plus facile quand tout va un petit peu mieux, quoi. Des fois, il y a un bout de la ficelle, mais je sais que le bout de la ficelle, c'était le poids. Mais quand tu peux pas faire autrement, ben, c'est pas possible. C'est comme ça. Tu luttes, mais au bout d'un moment, il faut apprendre à lâcher, parce que sinon, tu deviens fou, hein. Donc voilà. Donc oui, c'est des bonnes nouvelles. Après, ben, c'est vrai que ça reste toujours avec médicaments. Euh, et puis, ben, je suis quand même fatiguée après tant de temps, hein, et il faut pas croire, c'est pas parce que j'ai réussi à faire mon sport, après, je suis à plat, hein, par exemple. Ou si je fais du nettoyage pendant un moment, après, je suis à plat. Et puis, justement, ben, je réfléchissais parce que mon but, toujours, ben, mon but ultime, c'est de travailler, c'est clair, hein. Mais ah ben, de toute façon, pas maintenant parce que c'est juste pas possible. Mais c'est vrai que tout d'un coup, quand j'arrive à faire un truc, je me dis, oh, mais regarde, t'arrives à faire ça et tout. Après, je dis, mais c'est pas ça, travailler. C'est pas juste une fois quand t'as de l'énergie. C'est tous les jours. Même si t'as que 25% où tu peux travailler. Bon, déjà, ça serait peut-être 25, ce que j'espère avec l'AI. Parce que là, je suis à 50, mais de toute façon, je peux pas travailler. Mais même si c'était 25, imagine que c'est 2 heures par jour. Ou une fois 4, une fois machin et tout. Mais déjà 4, laisse tomber. 3 éventuellement. Mais c'est une fois par semaine. Pas chaque jour. Et encore, si c'est chaque semaine, déjà là, ça marche plus. Parce qu'il faut tenir un timing, parce qu'il faut. Puis ça, je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. C'est trop dur. Déjà là, rien que chaque fois où je lâche, chaque fois où je me dis, mais t'es pas obligé, mais je suis soulagée, je suis bien, je suis... Rien que de m'être dit pendant un moment, il faut, déjà là, ça m'a fatiguée. Déjà, ça m'a fatiguée. Si je me dis, mais Steph, voilà, tu t'es fait un plan, aujourd'hui, il faudrait nettoyer ça, il faudrait ci, il faudrait monter au Galta, faut ci, faut ça. Et ben, il y a des fois, tout d'un coup, ben, je suis fatiguée rien que d'avoir fait ça. Alors, j'essaie de ne pas trop mettre. Mais parce que j'aimerais quand même faire quelque chose de ma journée. Mais c'est vrai que depuis que j'ai passé presque 2 semaines sur le canapé, eh ben, j'ai vu que ça me calmait. Non, mais vous y croirez pas. Non, mais c'est hallucinant. Parce que je me plains tout le temps de ne pas pouvoir faire de choses, parce que depuis que j'ai arrêté de travailler, c'est-à-dire il y a déjà 6 ans, j'attends que ça, de pouvoir travailler. Je trépigne comme... Oui, c'est dans ma tête que je trépigne. C'est pas parce qu'il suffirait d'une fois pour déjà me calmer puis dire non, non, c'est bon, c'est bon, j'y arrive pas. Mais dans ma tête, je trépigne. Et puis, justement, de voir que je passe les journées sur le canapé, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, pour finir, bah, tu te dis, mais en fait, mais que je suis tranquille. Je suis tranquille dans mon canapé, on m'étouffait, je suis protégée, mais j'ai besoin de ça. Ben, peut-être que c'est ça le traumatisme, peut-être que le burn-out que j'ai subi avant la mononucléose, peut-être qu'il n'a pas été traité, peut-être que, voilà quoi, que j'ai vraiment eu trop, j'ai beaucoup trop tiré, et puis que maintenant, on ne sait pas pour combien de temps, et ben rien que d'être vraiment, vraiment, où je me force à rien faire, et ben ça me calme. Parce que j'ai vu que quand je faisais des choses dans la journée, même si j'étais, ben voilà, il faut faire la part, hein, même si j'étais super contente de ce que j'ai fait dans la journée, je suis fière de moi, voilà, ça redore mon blason, non mais je veux dire, ça me redonne confiance en moi, parce que voilà, il y a plusieurs niveaux qu'on doit travailler pour être bien, et et ben, je suis plus tendue, je suis plus tendue,
je suis plus tendue. Alors que si je suis sur le canapé, eh bien ça va bien. Alors bien sûr, je me suis posé la question, si tu vas passer toute ta vie sur le canapé? Ben en même temps, si c'est tout le temps sur le canapé, mais les fois où j'ai envie de faire quelque chose, j'ai l'énergie pour le faire, eh ben pourquoi pas? Et puis si je perds le poids que je dois perdre, parce que tous les 2 jours j'arrive à faire un petit peu d'exercice et tout, eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut accepter, hein, de toute façon on n'a pas le choix. Il faut s'accepter, faut accepter sa situation chaque fois. Après, il y en a qui diront, oh ben non, faut lutter et tout. Mais j'ai déjà lutté et je lutte tous les jours. C'est ça le problème. C'est parce que j'en peux plus de lutter. Parce que c'est tout le temps, pour tout. Alors, il y a des gens, c'est pas comme ça. Mais moi, je peux lutter pour tout. Je peux lutter pour me forcer à faire à manger, je peux lutter pour faire attention à mon poids, je peux lutter pour réfléchir à ce que je vais faire de ma vie, je peux lutter... Enfin bref, voilà quoi, j'arrête pas. Donc c'est pour ça, c'est parce que je lâche jamais, c'est ça aussi qui fait que voilà. Bref, j'ai fait une longue vidéo là, ça fait 21 minutes, je sais pas qui c'est qui tiendra jusqu'au bout. De toute façon, c'est pas le but à ma foi, enfin c'est pas le but, il n'y a pas de but quand je les mets ben, pour partager. Après, ben voilà, les gens en font ce qu'ils veulent, s'ils arrêtent après 2 minutes, je les comprendrai. Mais voilà, c'est des informations. Alors, ben, je souhaite à tous ceux qui ne vont pas bien, et puis que peut-être ça aide, ces vidéos, comme a dit Christelle, ben voilà, je sais même pas ce qu'on peut souhaiter, parce qu'on va pas souhaiter que ça change. On souhaite que tout soit à sa place comme c'est à sa place, parce que tout est à sa place comme ça à sa place. Chaque chose a sa place, chaque chose a sa raison, chaque étape de notre vie a sa raison. Et puis ben voilà, de pas trop souffrir psychologiquement, d'arriver à trouver un chemin pour pas souffrir psychologiquement. Physiquement, c'est encore autre chose. Et puis voilà, ben, portez-vous bien au mieux que vous puissiez. À bientôt.